vous autres, mon nom c'est Luc, je vis dans mon ambulance et si vous êtes sur la chaîne XXL, chef sur la route. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les 10 points positifs ou les 10 points négatifs de la van life, mais j'ai reçu un téléphone, puis c'est d'autres choses qui vont se passer. Alors, comme mentionné dans la vidéo précédente, aussi avant l'introduction, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur les 10 points positifs de la van life et les 10 points négatifs de la van life. Mais là, j'ai reçu un téléphone et vous vous rappelez, j'avais dit qu'après le délestage puis le ménage dans mon camion, la grosse boîte d'aluminium que j'ai sur le toit m'a probablement m'en débarrassé et, comme par hasard, quand j'ai travaillé, en sortant, j'ai rencontré un pêcheur qui voulait savoir par rapport à l'ambulance, parce que veut pas, ça l'attire beaucoup l'attention. Et j'ai parlé de la boîte, il veut me l'acheter. Fait qu'aujourd'hui, je vais aller premièrement faire mon lavage, puis après ça, on va aller démonter ça, puis on va aller vendre ça ce soir à l'individu qui le voulait. Fait que c'est ça, une autre petite journée dans ma vie de van life, vlog numéro 32, je crois. Je me suis dit que pendant qu'on est ici, pendant qu'on attend pour le lavage, on pourrait peut-être avoir un petit tête-à-tête. J'ai eu quelques commentaires sur mes vidéos. Certains pensent que je ne veux faire ces vidéos-là que pour être capable de monétiser puis un jour en faire du revenu et que j'essaie de faire n'importe quoi. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Je semble faire n'importe quoi, mais mon but, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime faire et même si je suis novice, c'est comme tout le reste. Quand on commence quelque chose et qu'on n'a pas d'expérience, même si on aime ça, ça ne veut pas dire qu'on est bon tout de suite. Et si on n'est pas bon tout de suite, la seule façon de le faire, ben, c'est de se pratiquer, puis de se pratiquer, puis de se pratiquer, puis d'en faire d'autres, puis d'en faire d'autres, puis à un moment donné, pogner son style, puis aller chercher des gens qui sont intéressés par notre style. Fait que je parle beaucoup de vannes, je parle beaucoup, et je me répète beaucoup souvent dans tout, beaucoup souvent. Je me répète souvent dans les vidéos, c'est vrai. Peut-être parce que j'ai pas encore grand-chose à dire. Peut-être parce que les messages que j'essaie de passer sont tellement importants, ou simplement parce que je manque d'habitude, puis je suis pas encore habitué d'essayer d'être une référence. Non, j'aime pas ça, ce mot-là. Juste, peut-être que, à cause que je suis nerveux, je suis pas habitué, je sais pas qui va me regarder, qui va passer les commentaires. J'espère bien paraître, alors je veux tout dire en même temps, puis finalement, tout sort peut-être un peu comme ça. Ben, c'est à la longue d'en faire, puis à la longue de se pratiquer que j'imagine que je vais avoir mon style, qui j'espère va plaire aux gens. Et arrêtez de dire des choses comme « ben, c'est ça ». Puis, fait que... Parce que je l'ai dit souvent dans mes vidéos, et certains me l'ont dit. Fait que... Puis après ça, c'est comme si j'ai rien à dire. En fait, peut-être que je suis passé encore préparé quand je fais ces vidéos-là.
Je devrais peut-être avoir une feuille avec des notes dessus pour être sûr de moins faire de blabla, blabla, blabla. En même temps, c'est un peu moi, blabla, blabla. Puis être préparé, avoir des notes, oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que ça va être mécanique? Je le sais pas. Bref, c'est ça que je voulais partager avec vous autres pendant que le lavage tourne. Cette semaine, c'est ça. Je vais faire une vidéo sur, je me répète, les 10 points positifs de la van life, selon moi, et les 10 points négatifs de la van life. Est-ce que j'en fais un, est-ce que j'en fais deux, je le sais pas. Bon, on va aller voir ça maintenant si le lavage achève, séchage. Hey, je l'ai eu comme faux. Et c'est ça, j'ai du délestage du ménage à faire en attendant. Je vous épargne ça. Après ça, on va essayer de démonter la boîte de métal, puis on va essayer de vendre ça, cette affaire-là. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça. OK, il faut que je vide ma boîte puis je la descende, mais évidemment, on est aux îles. Fait que il pleut. J'ai-tu le choix? Non, le gars veut l'acheter à soir, probablement. Puis, ben, je vais juste délester qu'est-ce qu'il y a dedans puis la descendre en bas. Fait que je me suis trouvé un coin tranquille sur du un chemin de gravier. Alors, il n'y a pas trop de boîtes. Je vais monter en haut puis je vais dévisser ça. Je vais la descendre en bas. Je vais la fixer temporairement au bumper comme elle était en arrière au début. Puis l'affaire va être ketchup. Et qu'on a du fun. Il pleut, c'est l'enfer. Mais bref, faut ce qu'il faut. Donc là, arrivé en haut, c'est pas si pire. Je pense qu'on est capable de faire ça vite. Oh non, j'espère que j'ai pas oublié la clé en bas. Il manquerait bien juste ça. Et phew! Une chance, j'avais la clé. C'est pas si pire. Tout ce que j'ai dans ma boîte, ben, c'est une chaudière que je peux vraiment me passer parce que je m'en suis pas servi depuis que je suis arrivé. Et ma chaise de patio qui va sûrement être capable de trouver une place dans l'intérieur du véhicule. Fait que on va défaire ça, ça ne devrait pas être trop long. On va la fixer en arrière. Puis après ça, ben, on va aller se réchauffer parce que tabarouette, il fait froid aux îles quand il pleut. Reste à serrer ça, les outils. Ça fait du bien d'être revenu à l'intérieur. Ah ben, en bas. Le soleil semble vouloir sortir. Pour combien de temps? 2, 3 minutes, 2 heures, on le sait jamais. Ok, je fixe ça. Je serre l'échelle. Hey, ça a bien été. Ça a bien été. Je me dépêche avant qu'il recommence à mouiller. Le deal a été fait. Monsieur super gentil. Monsieur avec des grosses mains, là, tu sais, un travailleur, là. Super sympathique. Me donner le prix que je demandais finalement. Je pensais qu'il était pour négocier, pas du tout. Non seulement ça, il m'a fait un petit cadeau. Il m'a donné 2 belles bêtes, 2 beaux petits homards. Au niveau du son, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'ils vendent beaucoup. Mais après avoir
vais manger dans quelques minutes. Alors, je suis arrêté sur le bord du chemin. Une demi-heure de mouillation. Le soleil est sorti, puis j'espère que vous allez trouver ça aussi bon que ça va probablement l'être. Ok, la GoPro est en train de se faire charger les batteries. Il reste mon lavage à placer. Je sais pas si on se voit comme il faut, hein. Il reste mon lavage à placer. Puis c'est plate parce que j'aime ça beaucoup écouter de la musique, mais quand je fais les capsules, je peux pas parce qu'après ça, YouTube me dit hey, garçon, tu as des droits de copyright. Ça, c'est mal. Si vous connaissez un artiste qui veut me donner ses copyrights pour que je puisse, je sais pas, moi, le promouvoir, ben, hashtag lui, chef sur la route. Bon, c'est ça. Là, qu'est-ce que je vais essayer de faire, c'est essayer d'éditer cette vidéo-là. Et demain, je vais me trouver du Wi-Fi. Je crois que j'en ai trouvé du pas pire pour la downloader. Et on va se voir bientôt, je pense. Ouais. Sur ce, les amis, c'est la capsule d'aujourd'hui, vlog 32, je crois. Je suis aux Îles-de-la-Madeleine, je vis dans ma vanne, je suis chef sur la route. J'espère bien vous rencontrer bientôt.